Bonjour tout le monde. Suite à l'annonce d'un reconfinement, les salles de cinéma ont fermé. Oui, je sais, je ne vous apprends absolument rien. Enfin, je l'espère. Non, sincèrement. Les gars, vous êtes au courant? Je déconne pas, hein? En fait, si un petit peu. Face à cela, il est toujours plaisant de voir sous un œil neuf des films qui ont marqué votre enfance. Et encore une fois, merci à Netflix de l'avoir ajouté récemment dans son catalogue. Alors le film du jour date de 1997, mis en scène par Roger Donaldson et qui s'intitule donc Le Pic de Dante. Et en cette fin des années 90, les films de catastrophe semblent avoir le vent en poupe, probablement dû au succès de Stargate qui entraîna Independence Day, Twister, Deep Impact et un autre film de volcan sorti en 1998 du nom de Volcano que tout le monde semble avoir retenu au détriment du Pic de Dante. Comme énoncé tout à l'heure, à la réalisation, nous retrouvons l'Australien Roger Donaldson. Celui-ci a notamment mis en scène Le Bounty en 1984, qui ne comporte aucune allusion à la barre chocolatée à la noix de coco. Eh mince, voilà, ça y est, j'ai la dalle maintenant. Ah là là. Donc c'est un film retraçant la mutinerie du Bounty, un navire qui vogue au large de Tahiti, avec en outre Mel Gibson et Anthony Hopkins à la distribution. Puis le film À sens unique en 1987 avec Kevin Costner et Gene Hackman, où Kevin Costner interprète un homme inquiétant et qui joue un machiavélique double jeu. Mais on peut aussi citer Cocktail en 1988 avec un Tom Cruise qui soude des mélodies des Beach Boys et prêt à tout pour réussir avec ses beaux yeux de jeune arriviste. Et pour terminer, oui cela fait beaucoup, je vous l'accorde bien volontiers très cher, le film La Mutante en 1995 avec Natasha Henstridge, une jolie blonde au corps de rêve qui s'avère très dangereuse, diabolique et une tueuse à toute épreuve. Mais revenons au vif du sujet, à savoir le Pic de Dante, qui comprend deux têtes d'affiche très importantes dans la pop culture. Le premier, qui n'est d'autre que Pierce Brosnan, qui tournera la même année son deuxième James Bond, Demain ne meurt jamais, avec un autre Roger, Roger Spottiswoode. Et pour ma part, pendant longtemps, j'ai cru que c'était le même réalisateur, donc le même Roger, qui avait tourné les deux films successivement. Mais non, comme quoi on peut se tromper dans la vie, hein. Et dans celui du Love Interest, nous avons Linda Hamilton, la fameuse Sarah Connor, et qui n'a jamais véritablement réussi à se séparer de ce rôle et de s'en démarquer. On a pu la retrouver dans la dernière saison de la série Chuck, ou dans Terminator Dark Fate de 2019, qui... Ouais, il est pas... Quoique... Ouais... Allez, on laisse tomber. Et pour la petite anecdote, Linda Hamilton était encore en 1997 l'épouse d'un certain James Cameron, avant de divorcer 2 ans plus tard, suite à l'infidélité de celui-ci. Oui, c'était l'instant Paris Match. C'est cadeau. Et maintenant, place au film. Et l'intrigue débute au Mexique où nous rencontrons Harry Dalton, expert en gisements sismiques, en clair un volcanologue. Celui-ci tente à tout prix de sauver sa compagne, Maria, à fuir la catastrophe qui vient de débuter. Et justement, le métrage s'ouvre sur un volcan qui explose directement sous nos yeux, provoquant par la suite une image crade, salissante, peu visible, nous montrant tout simplement l'horreur qui se déroule sous nos yeux. Et l'horreur, pardon, horaire, ça n'a rien à voir dans l'histoire, je suis pas en retard, quoique, va finir par arriver avec la mort tragique mais inévitable de Maria. Ce traumatisme permettra de développer un passif au personnage principal, par conséquent un protagoniste meurtri qui ne vit que pour son travail et où toute sa vie sociale, loisirs, détente n'est plus importante. Et cela nous le voyons ou nous l'entendons à maintes reprises pendant toute la durée du métrage. Harry est en vacances, mais préfère plutôt s'atteler à partir dans une petite ville où il fait bon vivre, à la quête d'un volcan qui pourrait peut-être être en éruption. Alors c'est super beau comme programme. Il est top le mec, hein. Par la suite, le film partira donc dans la ville de Dante, qui est la deuxième ville de moins de 20 000 habitants, où il fait bon vivre, et dont l'objectif serait de finir première l'année suivante. Je sais pas pour vous, mais les plans vont très vite changer. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant... C'était quoi déjà la fin de la phrase? Enfin bref.
Nous rencontrons donc Rachel Wando, qui est mère de 2 enfants, propriétaire d'un café, mais aussi la mère de la ville. En l'espace de quelques minutes et de quelques plans, nous apercevons un personnage qui vit seul, son mari l'a quitté sans véritable raison et qui n'arrive pas à gérer convenablement tous les aspects de sa vie. Très vite, les deux personnages vont finir par se rencontrer et un petit béguin qu'on ne voit pas venir à des milliers de kilomètres à la ronde va se mettre progressivement en place. Et justement, progressivement est le mot. Tout comme la toute première partie du métrage en lui-même. Durant les 50 premières minutes, nous assistons, tout comme Harry Dalton, aux prémices de la catastrophe. D'abord un étang dont la température a augmenté et qui a fini par brûler 2 campeurs, des arbres qui ont été calcinés et une eau qui a changé progressivement de couleur. Et toute cette première partie peut faire un peu penser au film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le personnage d'Harry Dalton, à ne pas confondre avec celui de Timothy Dalton, c'est pas le même James Bond, est considéré comme un hurluberlu qui tente de prévenir la population et de déclencher l'alerte générale. Alerte générale! Non, ça c'est pas le même film. Mais évidemment, cela n'entre pas dans les plans de la commune qui souhaite développer des logements neufs et justement remporter le premier prix l'année suivante. Mais après 55 minutes, la catastrophe arrive. Enfin, vous allez me dire. Et pour notre plus grand plaisir, nous allons assister à une pluie de cendres, à un gisement de terrain qui fera sombrer des ponts, tomber des poteaux électriques et briser ou exploser les habitations de la petite ville de Dante. L'enfer, quoi. Ouais, c'était facile. Cependant, il en reste quelques clichés et quelques stupidités scénaristiques. Le héros ainsi que les enfants vont passer leur temps à se jeter dans la gueule du loup. D'abord en prenant un raccourci qui finira par enliser le véhicule dans une rivière, puis le bateau à moteur qui va être rongé par la température du lac, ce qui entraînera bien évidemment le sacrifice d'un personnage qui va nous amener à nous verser la petite larme obligatoire au passage, et il va finir par s'enfermer dans une mine pour finir par être enseveli, mais il va se faire retrouver, quoi, grâce à une balise qui a servi auparavant à la NASA. Oui, rien que ça. Même s'il y a quelques petits détails, le film en reste un excellent divertissement à regarder sans déplaisir. Il n'en est pas un chef-d'œuvre, mais reste agréable, surtout grâce à ses deux personnages principaux. Et si vous souhaitez revivre un court instant le doux parfum des années 90, ce petit film est fait pour vous. Allez, à plus tout le monde!